Avec cette vidéo, on débute l'étude du chapitre 21 de mes notes de cours, chapitre qui fait partie de la troisième partie du cours. Mais à ce moment-ci, contrairement au premier chapitre sur l'énergie, on va introduire un nouveau concept qui est la puissance, un concept relativement simple, donc un chapitre relativement petit. Avant ce dernier chapitre, si on veut, avant de tomber dans des chapitres particuliers, dont un qui est sur la rotation qu'on va faire plus tard. Quand on met un crochet, c'est la rotation, et 23, 4 crochets, c'est résistance des matériaux. Donc, pour certains groupes, c'est le dernier chapitre dans cette partie-là du cours de mécanique qui porte sur l'énergie. Donc, on va aller voir qu'est-ce que j'ai mis dans le chapitre, dans le résumé, excusez. Pour ceux qui font le cours avec le livre de Séguin, vous devriez aller à la section 3.7 à la page 373, puis comparer un peu le contenu de l'aperçu de Séguin avec ce que moi j'ai remis dans le résumé. On commence par des définitions, là, quel est le symbole utilisé pour puissance. La puissance, l'unité de base du système international, c'est le watt. Un watt, c'est 1 joule par seconde. Définition de la puissance moyenne. Un petit peu différent de Séguin qui met encore la barre là, quand il veut écrire moyen. C'est variation d'énergie divisée par variation de temps. Donc, on va utiliser ça pour résoudre nos problèmes. Des fois, on a la puissance associée à un travail. Donc, si notre variation d'énergie est plutôt présentée sous la forme du travail qui a été fait, puissance moyenne est égale au travail divisé par delta T. Ce qui nous donne les joules par seconde. Les termes en haut, c'est des joules, puis en bas, c'est des secondes. Et pour faire plaisir à M. Watt, on appelait ça le watt. Puissance instantanée. Quand on a des deltas, on peut toujours faire tendre notre delta T vers 0. Ça donne l'équivalent d'une dérivée. Donc, on peut dériver E ou on peut dériver W. On n'utilisera pas vraiment dans le cadre de mes problèmes à résoudre. Quand une force F travaille pour déplacer un objet, on pourrait démontrer que la puissance de cette force-là va être égale au produit scalaire. Un gros point comme ça dans le domaine vectoriel, c'est le produit scalaire entre le vecteur F et le vecteur V. On ne l'utilisera jamais dans cette forme-là pour faire des calculs, soit qu'on prend la forme avec l'angle, donc c'est le module de F, module de V fois le cos de l'angle entre les deux, ou soit qu'on le développe sous forme de composante. Évidemment, on s'aperçoit que quand on a 1D, on peut prendre juste cette partie-là, quand on a 2D, on prend ces deux parties-là, puis quand on a 3D, on prend ces trois parties-là. Formule qui n'apparaît pas dans Séguin, donc j'utilise avec certains groupes de physique, c'est calculer le rendement. Quand on a le domaine des puissances, on peut calculer si on a un bon rendement en comparant la puissance de sortie versus la puissance d'entrée. Des fois, on va appeler ça la puissance utilisée versus la puissance qu'on fournit. Donc, on n'a jamais un rendement de 100%, on a des pertes. Ou encore une fois, la puissance produite versus la puissance que potentiellement j'aurais pu produire. Donc, on voit toujours qu'on est dans le domaine là, où le rendement est un petit peu inférieur à 1. Et souvent, on rencontre des problèmes de la vie courante où on exprime des HP. Un HP, un cheval américain, c'est 746 watts. Parce qu'il existe aussi le cheval vapeur français que je pense qu'il y a quelques unités de différence. Là. Et il n'y a rien sur la deuxième page. Donc, on voit que ce n'est pas un gros chapitre là, en termes de nouvelles formules à intégrer.